Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Chérif Dekari. Je suis un ingénieur d'application chez BTX. Aujourd'hui, je vous présente ce webinaire portant sur la construction des systèmes d'énergie renouvelable hybride. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de chat à tout moment pendant la présentation. L'équipe répondra au maximum de questions. Et pour le reste, nous essaierons de vous contacter dès que possible après le webinaire. Avant de commencer la présentation, laissez-moi d'abord vous montrer le modèle final d'aujourd'hui que nous avons développé avec Simscape Simulink et qui représente le résultat final de notre travail. Comme vous pouvez le voir, le modèle final représente une combinaison de sources d'énergie renouvelable connectées au réseau afin d'alimenter certaines charges résidentielles. Plus précisément, il est composé d'un système photovoltaïque de 5 MW, d'un système éolien de 4,5 MW et d'un réseau de 25 kV. Ces trois sources sont reliées à un transformateur abaisseur pour faire passer la tension à 600 volts. Le 600 volts alimente une charge résidentielle variable de 10 MW en parallèle avec 1 MW comme une charge fixe. Le système est simulé pendant 24 heures. À la fin, nous voyons les résultats et les graphiques de consommation de charge. Nous discuterons les résultats plus tard. Revenons maintenant à la présentation pour vous donner quelques définitions et quelques généralités à ce sujet. Voici donc l'agenda de notre présentation. Nous commencerons notre présentation par une introduction générale. Ensuite, nous ferons une introduction à Simulink. Nous construisons ensemble un modèle Simulink pour l'énergie solaire. Puis, nous simulerons un système d'énergie éolien en utilisant Simulink. Ensuite, on modélisera un exemple d'énergie renouvelable hybride. La présentation se terminera par un résumé et on répondra ensuite à vos éventuelles questions à tout moment pendant la présentation. Commençons d'abord par une introduction générale. Les systèmes d'énergie renouvelable traditionnels représentent des problèmes de disponibilité et d'efficacité. Par exemple, dans un système d'énergie solaire et pendant les jours ensoleillés, le système fournira une énergie abondante. Cependant, pendant les jours nuageux, le système ne sera pas très utile. En ajoutant un système d'énergie éolienne, nous augmenterons la puissance de l'ensemble du système et le rendant plus fiable. C'est ce que nous appelons un système d'énergie renouvelable hybride. Les éoliens ne sont pas aussi toujours efficaces selon l'existence ou pas d'une force suffisante pour produire de l'énergie. Les deux technologies restent encore relativement chères pour se baser là-dessus dans une production d'énergie suffisante quotidienne. Donc, par définition, un système d'énergie renouvelable hybride consiste en deux ou plusieurs sources d'énergie renouvelable utilisées ensemble pour fournir une efficacité accrue du système, ainsi qu'un meilleur équilibre pour l'approvisionnement énergétique. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous simulerons un modèle de système d'énergie renouvelable hybride à l'aide de Simulink et ses utiles. Au début, nous commençons d'abord par vous présenter Simulink. Alors, qu'est-ce que Simulink? Simulink est un environnement de modélisation graphique basé sur MATLAB pour la modélisation, la simulation et l'analyse des systèmes dynamiques multidomaines. Son interface principale est un outil de création de diagrammes de blocs graphiques. En utilisant Simulink, nous pouvons faire des simulations, des conceptions au niveau du système, une génération automatique de code pour l'embarquer sur le hardware, des tests et des vérifications pour le système embarqué. L'une des boîtes à outils les plus importantes à Simulink est Simscape.
Simscape contient les outils nécessaires à la simulation des systèmes physiques tels que les moteurs électriques, les réducteurs de pompes, etc. En tant qu'ingénieur en électricité, nous nous intéressons à Simscape électrique. Simscape électrique fournit des bibliothèques de composants pour la modélisation et la simulation des systèmes d'alimentation électronique et électrique. Il comprend des modèles de semi-conducteurs, de moteurs et de composants pour des applications telles que les réseaux intelligents et les systèmes d'énergie renouvelable. Simscape électrique nous donne la possibilité de simuler à différents niveaux de fidélité. Et votre choix de fidélité dépend de ce que vous voulez réaliser, afin que vous puissiez simuler votre système à différentes échelles. Au niveau supérieur, vous avez la possibilité de faire une simulation au niveau du système. Vous pouvez étudier l'état d'équilibre du système. Par exemple, cela est bien adapté pour les systèmes d'énergie renouvelable, puisque nous allons simuler le système pendant de longues périodes. Au deuxième niveau, on peut faire des approximations de valeurs moyennes, des simulations transitoires, etc. Si bien qu'on a des convertisseurs électriques, comme c'est le cas dans les simulations de systèmes solaires. Pour le dernier niveau, nous avons la possibilité de descendre au niveau de commutation. Ceci est nécessaire lorsque nous simulons à l'échelle de microsecondes. Commençons maintenant à simuler ensemble un ondulaire solaire dans Simulink. Voici à quoi ressemble la bibliothèque que nous avons construite en utilisant Simulink. Elle est composée de certaines sources d'énergie éolienne, solaire, diesel et un réseau de 25 kV. Nous avons quelques charges variables et fixes. Et enfin, les profils de données associés dont on va montrer comment les importer dans Simulink par la suite. Si nous jetons un coup d'œil sur les éléments de base dans les systèmes solaires ou éoliens, qui sont respectivement le panneau photovoltaïque et l'éolienne, nous pouvons trouver ces blocs de Simscape électrique, avec des paramètres totalement modifiables. Comme nous pouvons le voir, pour le générateur photovoltaïque, nous pouvons personnaliser le système pour répondre à nos besoins. Nous pouvons modifier le courant et la tension des paramètres de puissance maximale. Nous pouvons également définir le courant de court-circuit, la tension de circuit ouvert et le coefficient de température, etc. La même personnalisation peut être réalisée pour l'éolienne. On peut régler la puissance nominale, la tension et la fréquence. Les paramètres internes des résistances et d'inductance de stator et de rotor. On peut également régler la vitesse nominale du vent, l'angle de tangage, etc. Maintenant, regardons un exemple réel. Nous avons un panneau photovoltaïque, un convertisseur boost pour augmenter la tension qui nous permettront d'implémenter l'algorithme MPPT. À la fin, nous connectons un onduleur monophasé pour obtenir un signal sinusoïdal. Passons maintenant à MATLAB pour construire et simuler ce modèle.
Le niveau supérieur représente le panneau photovoltaïque. Ça, c'est le profil de données des radiances importées depuis le workspace. Ceci, c'est le bloc convertisseur boost dans lequel on a un condensateur de 680 microfarads, une inductance de 100 microhenry et un IGBT comme un dispositif de commutation. Le bloc convertisseur est contrôlé par ce bloc d'algorithme MPPT implémenté sur la base de Stateflow. On va l'expliquer le Stateflow ultérieurement. Enfin, cela représente l'onduleur qui est implémenté par un convertisseur pont de Gates pour obtenir une onde sinusoïdale en sortie. Et ce bloc est son circuit de commande. Il accepte le voltage de la sortie comme une entrée pour calculer le voltage de référence. Avant de lancer la simulation, laissez-moi d'abord vous faire une brève description de Stateflow. Stateflow offre un langage graphique comprenant des diagrammes de transition d'état, des diagrammes de flux, des tables de transition d'état et des tables de vérité. Stateflow vous permet de décrire la manière dont les algorithmes MATLAB et les modèles Simulink réagissent aux signaux d'entrée, aux événements et aux conditions temporelles. Voyons un exemple de Stateflow. Nous créons un nouveau modèle Simulink. Nous allons au Stateflow et nous créons un simple diagramme de Stateflow. Comme on peut le voir, cela correspondant à un bloc Stateflow basique, il prend le signal U comme entrée et nous donne ce signal comme une sortie. Nous pouvons s'afficher les deux signaux pour voir la relation entre les deux. Mais avant cela, regardons ce bloc en détail. Ici, nous avons deux états. Si U est positif, Y sera moins 1. Et si U est négatif, Y sera plus 1. Nous pouvons lancer la simulation pour vérifier cela. Comme nous pouvons voir, si U est positif, Y est négatif, et si U est négatif, Y est positif. Revenons maintenant à notre simulation d'ondulaire solaire. Nous exécutons la simulation. Nous pouvons voir l'interaction des états de Stateflow. Nous pouvons voir aussi que nous avons une sortie sinusoïdale qui est le but de notre simulation. Revenons maintenant à notre présentation. Le modèle précédent a été packagé dans un seul bloc, mais celui est très fuzzy. Nous allons l'utiliser avec d'autres sources plus tard. Maintenant, après avoir simulé un onduleur solaire,
Nous passons à une simulation d'un système éolien. Pour simuler le vent appliqué sur le système éolien, nous voulons vous montrer une fonctionnalité supplémentaire de Simulink qui est intégrer des données réelles dans des simulations. Par exemple, au lieu de créer une fonction de la vitesse du vent, nous pouvons importer des données de la vitesse réelle dans le workspace puis dans le bloc de Simulink. Passons à MATLAB pour vous montrer un exemple des données réelles. Nous avons importé ces données représentant les radiances solaires, la vitesse du vent, des éoliennes et la consommation de certaines charges résidentielles. En utilisant MATLAB, nous pouvons visualiser n'importe quelle donnée, on l'a sélectionnée et à partir de la fenêtre de traçage, nous sélectionnons le type de graphique que nous voulons. Par exemple, ce graphe représente les charges résidentielles. Maintenant, nous créons le modèle de l'éolienne à partir de la bibliothèque que nous avons préparée pour gagner du temps. Dans le modèle de l'éolienne, nous avons le parc éolien, ce parc accepte les données de vitesse du vent comme une entrée. Nous avons aussi un réseau représentant une source traditionnelle générée par une turbine de gaz par exemple. Ces deux sources sont connectées à un transformateur abaisseur. Nous complétons le circuit. Les deux sources sont triphasées. La sortie de ce transformateur alimente deux charges différentes. L'une représente une charge variable et l'autre, ce bloc représente une charge fixe. Nous complétons le circuit. Nous devons aussi également calculer les différentes puissances du système. Par exemple, ici, la puissance éolienne est déjà calculée en multipliant le courant par le voltage triphasé. Nous devons faire le même pour le réseau électrique. On copie ce bloc pour calculer la puissance du réseau électrique. Nous complétons le circuit. Il prend un peu de temps pour terminer le câblage de l'ensemble du circuit. Ensuite, nous faisons exactement la même chose pour la charge. On doit nommer les courants et les voltages de la charge et le réseau. Commençons par la charge. Ensuite, on nomme le courant et le voltage de la réseau.
Nous avons besoin d'un scope pour visualiser les graphiques de puissance. On va tracer la charge, la puissance du réseau et la puissance active éolienne. Une fois que nous avons le courant et la tension de chaque bloc, on peut calculer la puissance. On copie ce bloc ou bien ce groupe de blocs qui calcule la puissance et on modifie les noms pour adapter à chaque bloc. Commençons par la puissance de charge. Maintenant, nous dupliquons cette configuration pour calculer la puissance du réseau. Nous connectons les différentes puissances à la portée. Commençons par la puissance de l'éolienne. On fait la même chose pour la puissance du réseau et la puissance de la charge. On ajoute aussi un scope depuis la bibliothèque Dashboard. Nous allons voir plus tard les graphiques de puissance dans ce cadre. On les ajoute et on donne des couleurs différentes à chaque graphe. On les nomme aussi. Le temps de la simulation est défini à 24 heures. On l'adapte aussi dans ce scope. On adapte aussi les limites de l'X et l'Y. Maintenant, commençons la simulation. Nous ajoutons un bloc de PowerGui et on sélectionne le mode de simulation phaseur. Comme nous pouvons le voir,
La courbe de la charge augmente jusqu'au soir, puis commence à diminuer. La courbe de la grille est la courbe de l'énergie éolienne. La charge est alimentée par l'énergie éolienne, mais ce n'est pas suffisant. Donc, elle prend le reste du réseau. Et nous pouvons voir que lorsque l'énergie éolienne augmente, la puissance du réseau diminue, et vice-versa, pour se compenser. Revenons maintenant à notre présentation. Maintenant, la dernière partie de la simulation consiste à construire un système d'énergie renouvelable hybride, en combinant les différents systèmes que nous avons construits précédemment. Le modèle précédent comprend déjà une éolienne connectée au réseau et on ajoute une source solaire. Nous prévoyons que le système dépendra moins au réseau, tandis que la source solaire compensera la différence. Retournons maintenant à Simulink pour construire le modèle. Nous intégrons maintenant la source solaire. L'irradiance est importée des données réelles dans le workspace qu'on a déjà vu. Nous prenons la puissance photovoltaïque à la portée. Nous ajoutons un autre bloc pour la puissance photovoltaïque. Nous l'avons tracé également dans ce graphe de tableau de bord. Nous complétons le circuit pour le système solaire. Et maintenant, nous pouvons commencer la simulation. Comme nous pouvons le voir, cette demande de charge est variable pendant les heures de la journée. Elle est au maximum autour le midi. La puissance de l'éolienne est même que dans l'exemple précédent. Nous pouvons voir à partir de lever de soleil et jusqu'au coucher de soleil, la ferme photovoltaïque génère de l'électricité. Pendant cette période, le réseau ne fournit pas autant que l'exemple précédent et il est remplacé par la puissance de la ferme photovoltaïque. Nous pouvons vérifier que la somme des sources est égale à la charge. Nous ajoutons un bloc de somme pour additionner les trois puissances. De plus, nous affichons également la somme dans la même graphique. Nous simulons à nouveau le système
pour vérifier que les graphiques de somme le graphique de somme et les graphiques de puissance de charge sont exactement les mêmes. Comme nous pouvons voir, ils sont identiques. Revenons maintenant à la présentation pour résumer ce que nous avons vu. Nous arrivons à la fin et nous allons procéder à un résumé de notre présentation d'aujourd'hui. Nous avons vu la différence entre les systèmes d'énergie renouvelable traditionnels et hybrides. Dans un système traditionnel, nous comptons en grande partie sur les conditions environnementales et météorologiques, tandis que l'utilisation des systèmes hybrides permet d'améliorer l'efficacité énergétique. Nous avons tout d'abord simulé un onduleur solaire à l'aide de Simulink, qui consiste d'un algorithme de state flow. Ensuite, nous avons simulé un parc éolien en se basant sur des données réelles telles que la vitesse du vent. Enfin, nous avons vu ensemble un exemple simple de système d'énergie renouvelable hybride. En perspective, nous pouvons personnaliser le système en ajoutant d'autres sources, peut-être en intégrant un générateur diesel pour remplacer le réseau afin que le système soit autonome du réseau. Nous pouvons également simuler certaines charges industrielles, non seulement résidentielles. À la fin, je voudrais vous remercier de votre attention et maintenant nous sommes ouverts à vos éventuelles questions.